Bonjour les premières S, à l'aide de ce petit tuto, je vais essayer de vous présenter dans les grandes lignes la première étape de l'expression des gènes, à savoir la transcription. Alors pour illustrer mes propos, je vais partir d'une cellule de type eucaryote, c'est-à-dire d'une cellule compartimentée, dans laquelle on trouve des organites, dont le noyau. Dans ce noyau, au moment de l'interphase, on trouve de l'ADN faiblement enroulé. On parle également de chromatine ou encore de nucléofilaments. Bon, moi, c'est ce que j'appelle également une pelote de laine. Si je veux réaliser un zoom de ce qu'on trouve justement au niveau de cet ADN, je vais retrouver deux brins d'ADN enroulés l'un autour de l'autre, formant une double hélice. Au moment de l'interphase, on va avoir l'implication d'une grosse molécule qu'on appelle l'ARN polymérase. Cette ARN polymérase va fabriquer une copie d'un gène qui se trouve sur l'ADN. Alors, comment cette ARN polymérase s'y prend? C'est là que ça devient un petit peu compliqué. Au niveau de l'ADN, vous avez deux brins. Excusez-moi pour la couleur, je vais changer ça. Tac, tac, tac. On va revenir au blanc. Voilà. Donc, au niveau de l'ADN, vous avez deux brins. Chaque brin est formé d'une succession de nucléotides. Un nucléotide est formé d'un sucre, le désoxyribose, d'un groupement phosphate et d'une base azotée. Il existe 4 types de bases azotées différentes. Adénine, thymine, cytosine et guanine. Lorsque l'ARN polymérase va tomber sur un signal de départ un peu particulier qu'on appelle ATG, elle va pouvoir identifier où se trouve le brin codant. Le brin codant est le brin qui porte l'information génétique à un moment donné. En face de ce brin codant se trouve ce qu'on appelle le brin transcrit. Selon la règle de complémentarité, en face d'une adénine, vous allez trouver une thymine. En face d'une thymine, vous allez trouver une adénine. En face d'une guanine, une cytosine. En face d'une cytosine, une guanine, etc., etc. L'ARN polymérase va prendre comme support pour fabriquer l'ARN pré-messager l'information qui se trouve sur le brin transcrit. Et toujours selon la règle de complémentarité, elle va associer des nucléotides libres en face du brin transcrit. Donc on va représenter cet ARN pré-messager. En face d'une thymine, l'ARN polymérase va associer un ribonucléotide d'origine alimentaire de type adénine. En face d'un nucléotide à adénine, elle va placer un ribonucléotide de type uracile. Ça, c'est une nouveauté. En face d'un nucléotide à cytosine, elle va placer un ribonucléotide de type guanine. En face d'un nucléotide à guanine, elle va placer un ribonucléotide de type cytosine, etc., etc. Donc, vous comprenez bien évidemment, je l'espère, l'origine du nom ARN polymérase. ARN parce que cette molécule fabrique de l'ARN, polymérase parce qu'elle associe toujours la même sous-unité, qui est un ribonucléotide, et forme une grosse molécule, un polymère, l'ARN pré-messager. ARN pré-messager. Alors si on regarde bien, on peut remarquer ici que l'information génétique portée par l'ARN pré-messager est exactement la copie de ce qui se trouve sur le brin codant. Regardez, A, U, G, C, G, A. À une exception près, vous l'avez remarqué, c'est qu'au niveau de la thymine, on a une uracile. Donc si on résume un petit peu tout ce qu'on a vu sur la transcription, nous avons vu ensemble que la transcription a lieu au niveau du noyau des cellules eucaryotes ou directement dans le cytoplasme des cellules prokaryotes au cours de l'interphase, c'est-à-dire lorsque l'ADN est faiblement condensé, grâce à l'action d'une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase, après l'action de l'hélicase qui aura séparé les deux brins d'ADN de façon temporaire, par rupture temporaire des liaisons
hydrogène. Le comment l'ARN polymérase fabrique l'ARN prémessager? Eh bien, tout simplement en plaçant en face du brin transcrit des ribonucléotides selon la règle de complémentarité. Elle va associer des ribonucléotides d'origine alimentaire et former une grosse molécule, enfin grosse, tout est relatif, hein, petite par rapport à l'ADN, qu'on appelle l'ARN prémessager, qui contient l'information génétique se trouvant sur une partie du brin codant, à une exception, ces que les thymines sont remplacées par des uraciles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. À la prochaine.